dispositif qui sert à emmagasiner de l'énergie. Ça, c'est clair. Il est constitué de deux armatures, comme vous le voyez très bien. Donc, ces armatures, sont séparées par un milieu. Donc, ce milieu-là, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être soit du vide, soit de l'air, soit du papier, etc. Donc, c'est la nature de ce qui est à l'intérieur et les dimensions de la plaque, elles définissent très bien la capacité qu'on va chercher. Donc, il y a une distance. Donc, le A, c'est la surface de l'armature et la surface de l'armature, elle est soit en centimètres carrés, soit en millimètres carrés. Et il y a la distance entre les deux armatures. Cette distance entre les deux armatures, c'est-à-dire comment elle est par rapport, cette dimension, comment, par rapport aux dimensions de la surface A. Si cette dimension est très négligeable, donc c'est le condensateur qu'on va étudier. Sinon, c'est de l'ordre, on l'a déjà vu en sciences maths, c'est l'action d'un champ c'est électrique sur une charge à l'intérieur d'un condensateur, entre deux plaques. Il n'y a pas de problème. Donc, automatiquement, donc le constructeur, il nous donne C est égal à K epsilon 0 A sur D. Bon. Maintenant, donc regardez, il y en a beaucoup de types. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la valeur du condensateur plan, c'est-à-dire que ça veut dire un plan, ce sont les deux condensateurs, une en face de l'autre. Donc ils sont assez petites. Donc de picofarad au microfarad. Les plus petites sont constituées de deux plaques, petites plaques métalliques rigides séparées par un isolant. Donc on peut pas fabriquer par exemple un guide de picofarad avec seulement du papier aluminium de la cuisine et tu mets un peu du plastique, par exemple les plastiques qui sont à l'extérieur d'un cahier ou quelque chose comme ça. Bon, donc une misaille roulée sur elle-même pour donner un système. Donc là, ça veut dire charger un condensateur, c'est-à-dire aspirer des électrons d'une armature et les donner et les déplacer vers un autre. Donc, comme si vous voyez très bien, il y a de l'air. Donc, il y a une pompe à air. La pompe, elle aspire de l'air. Donc, regardez là, on va refaire. Donc, regardez l'air, il est aspiré, il entre à l'intérieur, donc la pression qui augmente. C'est normal, c'est ce qu'il y a ici. Il y a des électrons qui sont arrachés d'un, d'une armature et elle sera transférée vers une autre. Bon, ça c'est en général. Bon, maintenant, ce générateur, il peut, bon, ça dépend même de C, il va aspirer un certain nombre d'électrons. Mais maintenant, est-ce que je peux augmenter ce nombre aspiré? Donc, pour l'augmenter, donc je mets ici un diélectrique. Voilà. Voilà, un diélectrique, donc un diélectrique. Donc, regardez, il y a le pôle positif qui attire les électrons. Il y en a des électrons qui sont bon, orientés par le champ électrique à l'intérieur. Donc, ils poussent les électrons. Donc, il y a augmentation de ces charges. Bon, et là, donc, si je voulais donner quelques condensateurs. Quelques condensateurs, ici, le condensateur variable pour la transmission. Donc ici, c'est un condensateur qui est à air. Entre les plaques, il n'y en a que de l'air et il est lié. Donc si vous remarquez très bien, il y en a beaucoup de plaques. Ils sont liés soit, en général, ils sont en parallèle pour augmenter la capacité. Bon, voilà. Donc ici, quelques condensateurs. Bon, c'est bon. Alors maintenant, je passe à la leçon. Donc, je passe à la leçon et je vais partager avec vous ma leçon. Non, alors maintenant, je partage. Donc, il y a, là, voilà, c'est bon. Maintenant, la leçon, elle va commencer avec un PowerPoint que je vais partager avec vous. Et on va
doucement, diaporama, et voilà, on va voir l'expérience. Bon, là, comme on a dit, le condensateur, c'est votre leçon, très simple. Comme on a dit, c'est le condensateur est un assemblage de deux plaques conductrices parallèles, sont appelées armatures, séparées par un isolant appelé diélectrique. Il y a les diélectriques qui sont polarisables. Bon, alors, maintenant, quelques types de condensateurs. J'ai ici des condensateurs qui sont polarisés. Regardez très bien. Le bleu, regardez ici, il y a le bleu, donc je vais essayer de mettre. Bon, hein. Alors, je vais essayer de surligne rouge. Voilà. مرحبا. أي واحد راه. Donc là, regardez ici. Donc, je répète la leçon. Donc, puisqu'il y a, qu'on commence à entrer, donc j'ai ici avec moi un Samsung, il n'y a pas de problème. Donc, alors, normalement, on doit commencer à 21h30. Donc, j'attends un petit peu. On va voir. Donc, on a déjà deux. Pas de problème. Donc, s'il vous plaît, celui qui m'entend, donc vous avez le droit à chatter, c'est-à-dire écrire vos commentaires dans le chat. Rien de plus. Donc, je ne peux pas, pour raison de sécurité, pour raison de... Est-ce que tout s'arrange très bien? Donc, vous pouvez chatter quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je prends vos commandes, par exemple, là, je vais m'écrire salam. Hein, salam. Là. Bon, voilà. Donc, on peut discuter avec ça. Donc, j'attends votre réponse de tout ce qui est dans la science peut répondre. Bon, ok, très bien. Donc, automatiquement, vous devez avoir une idée sur Zoom, parce qu'il n'est pas très simple, normal. Alors, en tout cas, donc, donc, bon, pour la leçon, on va commencer très vite. Donc, comme j'ai dit, un condensateur est un assemblage de deux armatures, de deux conducteurs séparés par un isolant appelé diélectrique. Donc, pour ceux qui n'ont pas polarisé, il n'y a que de segments, mais ceux qui sont des diélectriques, ils sont des plus et des moins. Voilà. Maintenant, les types. Les types qu'on a, ce sont des types diélectriques. Par exemple, celui-là. Voilà. Vous voyez, je vois le petit qui est là. Il y a le bleu, là. Donc, ce sont des, ce sont des condensateurs de type électrolytique. Qu'est-ce que ça veut dire électrolytique? Si vous remarquez très bien ici, il y a un moins. Il y a une petite flèche, regardez là, donc ça c'est le pôle moins. Là, c'est le plus. Regardez ici, c'est la même chose. Regardez la flèche, elle va vers moins. Ça c'est le moins, c'est le plus. C'est la même chose. Ou bien il y a regardez là, des rainures, là et là. Donc, regardez ici. Donc, il y a un qui est indiqué par le moins, par le plus. Donc, je vais essayer de vous le montrer directement. Voilà, regardez là. Donc, j'ai ici l'USB, il est là. Regardez là. Donc, vous voyez, il y a une rainure qui est ici, là. Rainure, il est là. Donc, ça, c'est le plus. Là, c'est le moins. Donc, le plus,
le moins. D'accord? Donc, puisque tu as, donc, c'est polarisé, donc on ne peut pas le lier dans un circuit comme on veut. Non, c'est impossible. Donc, faites attention. Alors, bon, donc les autres, là, par exemple, celui-là, ils sont en céramique. Céramique. Donc, ce qu'on appelle des céramiques. Ça aère. Donc, ça aère. Ça, on va le voir lorsqu'on veut capter un signal, par exemple, dans la modulation, etc. Bon, il y en a d'autres en plastique. Donc, vous montrer, je vais vous montrer quelques types. Voilà. Regardez là, quelques types. Donc, là, ça, les condensateurs électrolytiques que je vous ai montrés. Électrolytique, c'est qu'il y a toujours, regardez là, il y a un moins. Ça, c'est le moins, ça, c'est le plus. Regardez ici, il n'y a pas de moins, le moins, c'est l'autre côté. Donc, on a ici le plus, c'est 33 microfarads. Regardez celui-là. Donc, il a des rainures. Regardez les rainures. Voilà, là et là. Donc, donc ça montre le plus. C'est pas grave. Ici, condensateur au mica. Ça, c'est des petits radios. Donc, ce sont ici, il y en a des plaques, des armatures, et les armatures, elles entrent entre elles. Ils sont séparés par du plastique. Par du plastique. Donc, on les verra après. Bon, ici, AR. Celui-là, on peut le voir. Regardez là, il y en a des plaques qui entrent dans les autres et il y en a entre eux, il y en a de l'air. Regardez là de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Ici, si vous voulez, c'est en non polarisé. Non polarisé. Regardez là, c'est en céramique. Et là, ça, c'est en picofarade. Si vous remarquez, ça, c'est en picofarade. Picofarade, ça, en picofarade. Tout ça, c'est en picofarade. Donc, regardez là, par exemple, si des picofarades, et ici, on verra comment on va lire la capacité. Là, regardez là. Il y en a, comme les résistances, il y en a des condensateurs. Il y en a des condensateurs qui sont soit la capacité elle est lisible, soit qu'elle est codée, comme les résistances. Par exemple, pour celui-là, là, le noir, regardez là, pour le noir qui est ici, c'est écrit noir sur blanc. C'est 4700 microfarads, 25 volts. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est écrit, elle est là. Bon, l'autre, il est écrit en codage, 47,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, lorsqu'il y a un codage, c'est l'unité, c'est picofarad. Donc, c'est comme les résistances. Le premier significatif, deuxième significatif, troisième, c'est l'exposant. Donc, c'est 47 fois 10 à la puissance 6. 47 fois 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, c'est un million. Million, ça, c'est seulement un code de constructeur. Donc, et là, c'est la tolérance. Voilà. Donc, c'est 47 fois 10 à la puissance 6, c'est 47. Voilà. Multiplié par un million. Voilà, un million, c'est en picofarad. Bon, alors, je continue. Donc, j'ai dit, c'est écrit en codage. Excusez-nous, mais il faut accélérer un petit peu. Donc, si vous remarquez très bien, des 47 fois 10 à la puissance fois 1 million, c'est en picofarad. C'est-à-dire, c'est 47 microfarads. K, c'est regarder la tolérance, c'est 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? 47 microfarads, 10%. 10%, c'est-à-dire 10 divisé par 0,1. Donc, normalement, la capacité, elle va changer entre 47 plus 4,7 et moins 4,7. Donc, entre 50 et 43 à peu près. Donc ça, on verra ça. Je vous apprendrai après ça. Maintenant, c'est votre leçon qui est nécessaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme vous savez très bien, la résistance,
que vous connaissez très bien le résistor. Donc, vous avez la résistance, on l'a, ou bien, attendez, je vais vous montrer une résistance. La voilà, vous la voyez très bien. Donc, vous avez marron, vert, rouge. Ça, c'est 1,5 kg. D'accord. Donc, vous voyez très bien. Donc, maintenant, on lit avec un codage, on lit la valeur de la résistance. Comme au condensateur. Condensateur, donc vous lisez très bien 100 micros. 100 microfarads. Donc, il y a aucun ça, c'est la caractéristique qu'il faut trouver pour un condensateur en général. Et ce qu'on connaît très bien pour la résistance, donc il y a la loi d'Ohm. Donc, c'est la loi qui régit son comportement. Donc, automatiquement, quelle est la loi qui régit le comportement du condensateur? C'est la même chose. Donc, pour trouver cette loi, ici, on a trouvé les caractéristiques, si vous vous souvenez très bien. Donc, les caractéristiques avec un diviseur de tension, etc. On change U, on voit I, on trace U en fonction de I, et la pente, c'est R. Donc, bon, c'est la même chose qu'on va faire ça. Mais pour faire la même chose pour le condensateur, donc il faut un TP en général. C'est très rare que, qu'on fait ça en classe. C'est ça, c'est dommage. En tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, regardez là, prenez un stylo, prenez du brouillon, donc, cahier, et essayez de travailler avec moi. D'accord. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la charge linéaire d'un condensateur. Ça, c'est très rare que vous voyez ça. Mais le problème, c'est ça le grand problème, c'est que vous rencontrez ça, c'est en examen final. Donc, l'examen final. Donc, si vous voyez, je pense, c'est pas l'année dernière, l'autre année, et donc, je pense qu'en 2018 et 2021, quelque chose, on a vu ça, c'était, je vous on va faire une correction de ce problème-là. Donc, avec un générateur de courant. Générateur de courant. Donc, le but, l'objectif qu'on a, c'est déterminer la capacité du condensateur C. Et comme la résistance R. Et quelle est la relation qui régit son comportement? C'est la relation spécifique de condensateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un générateur de courant. Générateur de courant, j'ai fabriqué un. Voilà, le voilà. Voilà. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un générateur de courant. Ça, donc, j'ai dit, normalement, il se compose que des pièces, quelques pièces que vous connaissez très bien. Regardez là, que vous connaissez très bien. Il y a si vous remarquez très bien, il y a un transistor, là, un transistor. Il y a une diode Zener et des résistances, c'est tout. Et un générateur de 12 volts. Donc ça, donc, si vous remarquez très bien, ça, donc c'est un cercle avec un segment horizontal. Si je vais le mettre, donc, regardez, donc, en tout cas, il est devant vous. Donc, donc, il me faut donc un générateur de courant. Donc, ce générateur de courant, il est réglé ou il est fabriqué, ou bien on a choisi les composants de façon à ce qu'il me donne un courant de 0,83 milliampères. C'est-à-dire entre entre ces deux sorties-là, donc j'ai 0,83 milliampères. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, ce générateur, il va me donner 0,83 milliampères. Quel que soit la charge que j'ai, c'est-à-dire je vais brancher une résistance, je branche une lampe, je branche n'importe où, si je mets l'ampèremètre, il me donne toujours 0,83 milliampères. C'est ça, ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire comme en général, c'était un courant continu, mais il est stable. Donc, courant continu on avait déjà en cinquième en commun, c'est Q est égal à I delta T. Vous vous souvenez de ça? Q est égal à I delta T.
Donc, donc Q égale à I0 delta T, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un interrupteur. Donc un interrupteur, c'est simple. Et il me faut un oscillo numérique. Je vous montrerai ça. Un oscillo numérique ou dans un GLX Explorer ou chronomètre plus. Bon, ça pour la méthode ancienne. Chronomètre, voltmètre et caméra. GLX Explorer, donc vous l'avez. Donc c'est le bleu. Et ou bien un oscillo. Moi, j'ai l'oscillo numérique. Mais j'ai déjà des enregistrements avec GLX Explorer. Donc, le montage, c'est quoi? Donc, j'ai le générateur qui me donne I0 égale 0,83 milliampères et j'ai un K, donc un interrupteur, et j'ai un C, c'est-à-dire j'ai un condensateur qui est de 100 millions, 100 microfarads que vous avez vu, le système de mesure. Donc, pour exploiter ça, donc, on verra. Donc, on va trouver C avec seulement les données, avec la courbe qu'on va avoir. Ou bien, je vais l'avoir avec un tableau qu'on va remplir ensemble et on va tirer tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, donc ça, c'est le système de GL Explorer. Donc, ça, ce sont les métriques qu'il faut pour mesurer. Là, le chronomètre, là, un voltmètre, là, pour mesurer C. Vous allez voir qu'on va mesurer C à la fin, on va trouver la même chose. Bon, ici, c'est l'oscillo qu'on va utiliser, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, regardez là, l'oscillo numérique qu'on va utiliser, qu'on va brancher. Donc, voilà, dans les lycées, donc il y a mais il n'est pas, il n'a pas un grand écran. C'est ça, son défaut. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est, si vous voulez, l'arsenal qu'il nous faut. Mais regardez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, il me faut un condensateur, 100 microns. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Le générateur et l'interrupteur, c'est ça, et le système de mesure, qui est l'oscillo numérique. Donc regardez là, à droite, là, là c'est plus. Regardez là, donc je vais vous montrer là. Donc là, regardez ici. Regardez là, donc là c'est le plus. Et là, c'est le moins. Voilà, c'est tout. Donc ça, faites attention parce que j'ai là la bague. Regardez là, j'ai une petite bague, donc j'ai un plus et j'ai un moins. Bon, voilà, donc, d'accord, j'ai rien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Des interrupteurs. Voilà, un interrupteur à une seule position. Vous voyez très bien, là, à une seule position. Donc là, dès qu'il est ouvert, lorsque je bascule, donc il se ferme. C'est tout. Là, ça c'est la même chose, seulement c'est poussoir. Ici, j'ai deux. J'ai un et deux. Regardez là. Ça, c'est deux fils, là, des fils. Ici, c'est ce qu'on va utiliser dans la charge et décharge. Regardez, donc à double position. La première, et ça, c'est encore. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, ici, voilà ce que je vous ai montré, de courant. Chef d'œuvre, attention, il va couper. Dans 40 minutes, ça y est, il va couper. Donc, 40 minutes, à partir de 5 minutes de repos ou de troll. On recommence. Donc, si maintenant, je vous ai seulement représenté, j'ai représenté le matériel qu'on va utiliser. Regardez là, de l'autre côté, c'est le générateur de courant. Et ici, un matrix, c'est-à-dire que je vais utiliser comme, comment permettre. Voilà, ici, j'ai l'oscilloscope. Donc, l'oscilloscope, il s'installe avec bien sûr, avec un CD. Donc, c'est installé, pas de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez là. J'ai ici, ça, c'est tout ça. C'est ce qu'on, c'est ça. Voilà. Mhm. Donc, il me donne un I0. Donc, يعطيني I0.
Voilà. D'accord? I0 qui est égal, bon, I0 qui est égal à 0,83 milliampères. Donc, regardez, on va à l'interrupteur. Regardez là. L'interrupteur, non, c'est l'interrupteur. Et ici, de l'interrupteur, on va vers le condensateur. Alors, regardez. Condensateur, il y a voilà, 100 plus et 100 moins. Parce que le plus, il est celui-là. Voilà. Alors maintenant, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez relier tout ce que vous voulez. Bon. Donc maintenant, il me faut l'oscilloscope. Puisque je vais brancher l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, il a un moins et il a un plus. Donc, regardez là. Voilà. Ici, le moins. Regardez, comme j'ai dit, regardez la flèche du moins. C'est la moins. Voilà, 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 voilà. Et la Y, et voilà, voilà votre Y. C'est tout. Voilà. Si, donc, on, si on réalise le schéma, donc automatiquement, je vais avoir ma courbe, ou bien une droite. Bon. Alors, pour l'expérience, donc on va attendre, mais je vais vous montrer comment. Bon, on passe maintenant au montage. Mhm. Prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Mhm. Hein? Mhm. Alors, maintenant, regardez là. J'ai placé l'oscilloscope. L'oscilloscope. Regardez ici, c'est la masse. Ici, c'est la masse. La voilà, elle est là. Voilà, c'est la masse, c'est ça. Et là, c'est le plus. Donc, voilà, Y. Voilà. Donc, normalement, ça doit marcher à merveille. Donc, non, je répète. Ici, c'est le générateur de courant. Voilà son plus. Donc, le plus, c'est ça le plus. Il va vers l'interrupteur. Voilà, l'interrupteur. Et de l'interrupteur vers le plus du condensateur. Parce que, comme j'ai dit, ici, c'est le plus. Donc, ça, c'est le plus. Donc, tu n'as pas d'autre choix. Si le condensateur n'est pas polarisé, donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, on n'en discute pas. Donc, et on revient vers le moins. Donc, une fois vers le moins, donc il suffit maintenant, faites attention l'expérience, une fois une ferme, donc on va avoir bon, une droite, une courbe, mais si je veux refaire l'expérience, donc il faut décharger celui-là, parce qu'il est chargé. Donc, il ne peut pas fonctionner s'il n'est pas déchargé. Faites attention, ça c'est... Donc, il faut faire un fil qui de là à là. Une fois je veux décharger, je le court-circuite. Une fois je le court-circuite, donc il n'y a aucun problème et ça marche très bien. Vous allez voir, je vais brancher tout et on va voir cette expérience ensemble. Donc, donc voilà, mais pas 10 secondes. Donc je vous attends. Donc prenez 5 minutes de repos et 5 minutes